Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 3 sur le tableau d'avancement. Bon, exercice numéro 3. Le chlorate de potassium KClO3 est une poudre utilisée dans les feux d'artifice pour obtenir des étincelles violettes. Sa réaction avec du carbone C donne le dioxyde de carbone CO2 et le chlorure de potassium KCl. Bon, premièrement, écrire l'équation chimique de la réaction. Donc, comme vous le voyez, les réactifs, ici vous aurez le KClO3 et ensuite vous aurez le carbone qui va vous donner le dioxyde de carbone et le KCl, c'est-à-dire le chlorure de potassium. Voilà, votre réaction est équilibrée. Bon, comme vous le voyez ici, deux atomes de potassium, ici deux atomes de potassium, deux atomes de chlore, ici deux atomes de chlore. L'oxygène, vous aurez 2 fois 3, 6 atomes d'oxygène, et ici 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène. Et le carbone, vous aurez 3 atomes de carbone, et ici 3 atomes de carbone. Bien. Deuxième question, on réalise la transformation chimique à partir de N1, 0, mol de KCl3 et 1 mol de carbone, construire le tableau d'avancement, premièrement, et déduire l'avancement final, indiquer les quantités de chaque espèce dans l'état du système et l'état final. Vous aurez 2 dans l'exercice 2, vous aurez 3. Premièrement, déterminer l'avancement de la réaction et ensuite indiquer les espèces chimiques qui sont présentes à la fin de la réaction. D'accord. Reconstruction du tableau d'avancement. Bien, tableau d'avancement. On aura le tableau d'avancement. On va essayer maintenant, comme d'habitude, donner les réactifs à l'état initial. Donc, on a 0,5 mol de KCl3 et on a 1 mol de carbone et à l'état initial, on a 0,0. Donc, à l'état intermédiaire, on a 0,5 moins 2x, 1,3, 1 moins 3x, et ici vous aurez 3x, et ici vous aurez 2x. À l'état final, on remplace x par x max. D'accord. Bien. Bon, maintenant, supposons que le réactif limite deuxièmement, pour déterminer le réactif limitant, on va prendre que KClO3 comme réactif limitant, c'est-à-dire 0,5 moins 2x max 1 est égal à 0, et on détermine x max 1. Bon, détermination du réactif limitant. Première méthode. Supposons que le réactif limitant est KClO3. Donc 0,5 moins 2x max 1 égale à 0, et on détermine x max 1 est égal à 0,25. Deuxième cas, supposons que le réactif limitant est C, donc 1 moins 3x max 2 égale à 0, et on détermine x max 2 est égal à 0,33. Comme vous le voyez, à partir des deux x max 1 et x max 2, on constate que x max 1 est inférieur à x max 2, donc le KClO3 est le réactif limitant, d'où x max est égal à 0,25. La deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Donc, on va tracer le nombre de moles de carbone en fonction de x et le nombre de moles de KClO3 en fonction KClO3 en fonction de x, et on détermine à partir du graphe que le réactif limitant, ici, vous obtenez 0,25. Bien. Composition des mélanges à l'état final. Donc N de KClO3 puisque le réactif limitant c'est 0. Ensuite N de C 1 moins 3x max, on trouve 0,25. N de CO2 c'est 3 fois x max, c'est 0,75. N de KCl c'est 2 fois x max, c'est 0,5. Troisièmement, on réalise la transformation chimique à partir de 10 grammes de KClO3 et 6 grammes de carbone solide. Petit a, calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc on a 10 atomes, on a 10 grammes de KClO3. Donc le nombre de moles de KClO3, c'est la masse sur la masse molaire. Vous aurez 10 divisé par 122,6, on trouve 0,082. Pour le nombre de moles du carbone, la masse du carbone sur la masse molaire, on trouve 0,5. Bien, table d'avancement comme vous le voyez ici. Donc on aura 0,82, 0,5. Première méthode. Voilà. Méthode, hypothèse 1, on considère que le réactif limitant est KClO3. Voilà. Et on trouve x max 1, 0,041. Hypothèse 2, on considère que le réactif limitant est le carbone. Voilà, x max égale 0,17. Voilà, je viens de répéter le tableau maintenant. Ah, bon, vous aurez 0,082 état initial, 0,5, ici 0, 0, 1, 0,-2x, moins 3x, 3x et 2x.
On remplace ici x par x max, d'accord? Bon, première méthode, supposons que le réactif limitant est le KClO3, on trouve 0,041. Le deuxième cas, hypothèse 2, on considère que le réactif limitant est le carbone et on trouve x max 2 est égal à 0,17. Donc, comme vous le voyez, ici x max 1 est inférieur à x max 2, d'où le réactif limitant est le KClO3. Bien, deuxième méthode, la méthode graphique. Donc, on trace ici n de KClO3 en fonction de x et n de C en fonction de x et on trouve que le réactif limitant c'est 0, x max c'est 0,041 à partir de la méthode graphique. Bien, composition du mélange à l'état final, puisque le KClO3 et le réactif limitant c'est 0. N de C, on trouve 0,367. Ensuite, N de CO2, c'est 3 fois X max, c'est 0,123. Et N de KCl est égal à 0,082. C, calcul de volume de dioxyde de carbone gazeux obtenu. Voilà, donc on a N de CO2, c'est le volume sur le volume molaire. Donc V de CO2, c'est N de CO2 fois Vm. Et on trouve 2,95 litres. Bien. Bon, ici, merci de votre attention et on continuera, Inch'Allah, la séance prochaine.